C'est parti, donc nous sommes boulevard Magenta avec Adrien. Salut. Ça va? Voilà. C'est toi qui vas déclarer peut-être, non? Tu as pas dit? Non, non, c'est Adrien, tu sais, c'est le militaire un peu là. Ah ouais. Et ouais, bah non, je suis la troupe. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ce qu'on disait là, c'est les manifs, c'est pas efficace parce que les gens ils en ont rien à foutre, ils écoutent pas. C'est cool de se retrouver, de pouvoir discuter, échanger. Mais sinon, non, bah en termes d'efficacité, honnêtement, le seul truc qui va nous sauver le cul, c'est les mesures liberticides qu'on va bouffer derrière. Et c'est là que ça va réveiller le peuple. Et sans ça, en fait, on a vraiment affaire. Les gens, c'est des égoïstes. Donc à partir du moment où ils sont vraiment ancrés dans l'ego, on peut le dire, hein, de toute façon. C'est ça. Tu peux rien en tirer. Tant que les mecs n'ont pas pris une taloche et que ça n'a pas été violent pour eux, bon bah c'est pas la peine. C'est ça. Malheureusement. Et puis tu sais, des fois quand tu dis trop de vérité sur YouTube là, je sais que j'en ai un ou deux. J'ai fait au tribunal machin, je le vois, hein, ça, ils appuient sur un bouton puis bah oui, hier j'ai envoyé 10. Contrôle tout. Ouais, j'ai envoyé 10. Je sais pas si vous avez reçu la notif. J'ai envoyé 10 shorts, 10 vidéos différentes d'une minute. Il y en a une, elle a plus de 1200 ou 1500 vues. Puis il y en a d'autres, ils ont 5 vues. Ouais, bizarre. Tu vois, c'est moi qui ai pris des morceaux, des petits morceaux de... Ouais. Je fais une minute, ça, une minute x 10, ça fait que 10 minutes, hein, c'est pas... Mais c'est des vidéos différentes et ça n'a rien à voir entre l'une et l'autre. Cherchez à comprendre. J'ai envoyé tout ça en une demi-heure de temps, hein, toutes les unes derrière les autres. Bam, 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 bam. Voilà, donc j'étais un peu vénère. Ça va mieux, ouais. Ça m'a soulagé. Mais... Ah, les salauds, hein. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, on a l'habitude d'être censuré de toute façon. C'est ça, voilà, donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit, voilà. Ouais. Voilà, alors, toi qui viens un peu de la campagne, qu'est-ce que tu penses des paysans? Tu peux nous en parler parce que tu t'y connais, tu es normand, alors... C'est monté de toutes pièces. C'est monté de toutes pièces avec les syndicats, comme d'habitude. Avec l'État, quoi, l'État et les syndicats. Ouais, voilà, c'est ça, l'État et les syndicats. Parce que le truc, c'est qu'ils savent de toute façon que les mecs, ça va pas leur plaire. C'est comme ils font tout le temps, en fait. Ils savent que ça va pas leur plaire, donc il y a une énergie. Et cette énergie, il faut la consumer. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens, ils sont... En fait, l'énergie, c'est important. C'est ça. La colère, c'est de l'énergie. Et si elle est mal canalisée, ça peut leur péter à la gueule. Ah oui, donc comme ça, ils se fatiguent, comme nous, là. Ben voilà, c'est ça. Donc voilà, il faut consumer l'énergie de la colère. Donc, ils créent tout de suite le mouvement. C'est pour ça que c'est ça, ouais. Voilà. Ils créent le mouvement, voilà, les mecs s'épuisent. Ils font un peu leur truc, machin, on leur donne des miettes. Et une fois que c'est épuisé, ça y est, on arrête. Ça y est, ils ont fini, c'est passé. La colère est finie. C'est ça. Ben moi, ça me fait ça. Des fois, je suis fatigué. Hein. Je t'ai dit, hier, j'étais vénère. J'étais là, je sais même pas si j'allais venir aujourd'hui. Parce que j'en ai fait pas mal cette semaine. Il y avait des tribunaux à la porte de Clichy, tout ça. Bon, moi, je travaille pas à côté, donc je le fais. Hein. Il y avait Nadia, tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'épuiser non plus, parce que c'est un combat de long. Tu sais, c'est comme, on va dire, un marathon. Si tu donnes tout au début, bon, t'as plus de jus, tu le finis pas le bordel. Donc l'idée, c'est d'y aller sur la longueur et de pas trop se fatiguer, justement, en fait. C'est ça, c'est ça. Dans des combats qu'on ni queue ni tête, enfin, ou en tout cas qui mèneront à rien. Un exemple, moi, ça me fait toujours plaisir de parler, de partager de plein de choses avec des gens qui veulent écouter déjà et qui savent communiquer. Je demande même pas qu'ils soient d'accord. C'est ça. Je demande juste, les gars, on s'écoute en fait. Et puis, ils prennent ton avis, ils ont le leur et puis voilà, c'est ça. D'ailleurs, je discutais avec une bonne femme, direct, elle se fout de ma gueule. Je dis, ouais, bah c'est pas grave. Je dis, ok, ça y est, je me casse. Je perds pas mon temps, sinon ça va me gonfler. C'est ça, et tu vas te fatiguer. Et je vais me fatiguer, voilà. C'est ça. Et je veux pas me fatiguer pour des trous du cul. Partager autant que ça te donne de l'énergie, le partage, que de combattre en fait pour. Qu'essayer d'exposer quelque chose à un âne, ça sert à rien. C'est ça. Hein? Si tu reviens vers moi, c'est que ça va, tu vois que... Tu peux pas... On dit souvent, perds pas ton temps, tu peux pas donner à boire à un âne qui a pas soif. C'est ça. Et d'ailleurs, l'âne qui est le symbole de l'ego, pour beaucoup. C'est ça. Dans tout ce qui est chrétien, en tout cas, c'est le symbole de l'ego. C'est pour ça que Jésus, quand il arrive, je sais plus, à Jérusalem, il est assis sur l'âne parce que il est l'âne qui a maîtrisé son ego. Voilà, nous sommes boulevard Magenta. Quelqu'un a dit la vérité sur Facebook, à mon avis, c'est pour ça que... Et donc voilà, en fait, c'est toujours le même combat, en fait, d'aujourd'hui. Comme je disais aussi, le problème n'est pas ni la République, ni Macron, contrairement à ce que croient les gens.
Non, c'est les gens le problème. Le problème, c'est le peuple moutonisé. En vrai, c'est le peuple qui a perdu toute morale, toute dignité, en fait. Il est là le vrai problème. C'est ça. Tu mets un bon peuple dans un système dégueulasse, ça se passera bien. Tu prends le meilleur système du monde, tu mets un peuple dégueulasse, ça se passera mal. Voilà. Aujourd'hui, on a un peuple dégueulasse, faut pas se fleurer. Hein. Tu vois pas, toi, depuis le temps que tout le monde crève la dalle, que ton pays, toi, c'est ça. Qu'on fait la guerre à tout le monde, qu'on tue tout le monde sous faux drapeau, qu'on ment, qu'on empoisonne nos gosses. Tu vois, tous ces trucs en fait qui sont complètement dingues en fait au final. Mais ils en rigolent là-haut certains, ils disent. Ah bah ouais, ils doivent se foutre de notre gueule. Mais quelque part, des moments, t'as presque envie de dire, mais on mérite ce qu'on a. C'est ça, c'est ça. On mérite ce qu'on a. Pendant la guerre, il y a un chanteur qui disait que des fois, la police ou je sais pas quoi pendant la guerre de 40, des fois les nazis, on se demande s'ils n'étaient pas pires que nous presque. Il disait. Oui. Voilà, parce qu'ils en faisaient plus. Par exemple, il y a les nazis qui disaient, bon, parce que police française était devenue police Vichy et compagnie, et ils disaient, bon, faut arrêter ça, mais ils en faisaient plus que ce qu'ils demandaient. Ouais. Il y a un chanteur qui le disait ça. Les collabos sont pires que les oppresseurs, quoi. Que les oppresseurs. Voilà, c'est ça. Mais regarde, aujourd'hui, on se bat contre qui? Bah c'est ça, contre les d'autres qui on se bat contre notre peuple, en fait, qui se fout de notre gueule, déjà, qui a aucune morale. Et qui se moque de nous, carrément, et qui est incapable de concevoir quoi que ce soit, de comprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'à sa gueule. C'est ça. Mais par contre, on a un oppresseur, nous, par rapport à Bruxelles, avec des Amerlocs qui font la pluie et le beau temps. C'est un oppresseur aussi, ça. Et les paysans, bah, ils supportent ils se font avoir à cause de tous ces trucs-là. Eh ben oui, mais ils se font avoir aussi parce qu'ils le veulent bien. C'est ça. Parce qu'en réalité, bah, les gars, arrêtez tout. Si tu veux, enfin quand je dis arrêtez tout, arrêtez pas votre... Non mais ne jouez plus le système. C'est ça, ouais, il y en a qui leur disent, il y en a beaucoup des gilets jaunes ou tu sais, les petites confédérations paysannes, les petites quoi, qui disent bah faut faire nous-mêmes les légumes et les revendre nous-mêmes. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire, on dirait qu'ils veulent les faire crever. Pour après, il dit, il y en a, j'ai vu quelqu'un ou deux personnes qui ont dit, c'est des supermarchés, enfin des gros, des gros actionnaires, qui pourraient racheter tous les terres et tous ces gens-là, et après ça devient des sociétés, ils embauchent peut-être des migrants ou peut-être des gars du coin pour faire labourer les champs, mais ils disent qu'ils auront leur paye, on va dire ouais, t'as le SMIC 1200 balles, tu discutes plus. Parce que l'esclave français est beaucoup plus cher que l'esclave étranger. Voilà. Et donc voilà, c'est une compète d'esclaves. Parce que les humains qu'on voit partout, c'est des esclaves. Ils ont pas, donc ils choisissent de manger du bœuf ou du poulet, les mecs ils se croient libres. Tu vois. Et donc c'est ah bah non, bah, on peut consommer, on peut regarder la télé, on est libre. Ah bah ouais non. J'ai pas trop cette notion de la liberté, en tout cas, au moins parlez pas de démocratie et de république. Faut pas aller sur le verre. Faut pas parler de démocratie et de république parce que j'ai jamais vu en 42 ans avoir un vrai peuple, normalement, le peuple a le pouvoir. C'est ça. Bon, ça c'est un monde normal. Quand le peuple il n'a pas le pouvoir, ça s'appelle une dictature. Et une dictature, elle n'a pas forcément des militaires à tous les coins de rue, tout ça. Non, une dictature, c'est un pouvoir qui exerce tout seul, en fait, pour une oligarchie, en fait, et qui prend les gens pour de la merde, qui prend leur temps et qui prend tout ça. Donc on peut clairement le dire. Bah, d'ailleurs, il a dit, cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, on est colonisé par l'argent. Ah bah oui, bah ça c'est un problème. Et le titre, j'ai mis ça, colonisé. Ma femme m'a dit, bah t'as qu'à mettre, c'est le gars avec son vélo là, avec ses moustaches là. Ah oui, Temer, là, voilà. Et il a dit ça, et j'ai mis le titre de la vidéo, j'ai marqué colonisé par l'argent. Et ben en fait c'est ça, et ben là la vidéo, elle avance pas. Elle avançait pas beaucoup, elle était bloquée. Parce que la réalité qu'ils veulent pas le savoir. Voilà, les gens ils savent, qu'ils sachent, c'est ça. C'est ça. À la base, tu crées en fait, t'as un pays. Tu crées en fait, on va dire, certaines règles et des outils qui sont l'argent. Voilà. C'est ça. Mais tu vas pas laisser crever quelqu'un la dalle sous prétexte de la règle que tu as créée de dire il manque de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est juste une règle, on va dire, pour le fonctionnement. À partir du moment où toi, en tant que peuple, tu es soumis à la règle que tu as créée, et qu'on te laisse crever parce que ah bah la règle qu'on a créée en fait elle impose ça. Ah bah ouais mais les gars vous n'avez pas le droit de laisser mourir les gens sous prétexte que vous avez créé une règle qui les tue. C'est ça. Tu vois, et on dit toujours le créateur n'est pas soumis à sa création et sa création n'est pas soumise à sa création non plus. Et bah nous oui. Nous on est soumis aux règles
concret que crée. Donc il faut juste dire non, moi j'accepte pas, tout simplement. Il faut arrêter le grand délire en fait. Mais tu sais, mais par exemple les paysans, tu sais combien ça coûte un pneu, mais les gros tracteurs, hein, les grosses, les céréaliers là. Ouais. Tu sais pas? Je sais pas, 2000 balles, 3000 balles. J'ai regardé sur internet, moi. C'est combien? Mais les gros, là, t'as vu, les gros tracteurs céréaliers, pas le petit gars qui a juste 6 vaches, et puis tu sais, qui fait son petit foin pour nourrir ses moutons, là. Eh ben, les deux pneus arrière, les deux gros, hein, entre 10 000 et 13 000 euros. Deux pneus, ça fait 26 000 euros. Allez, on se met là, on attend un peu. Ah, ça pique, hein. Ouais, ça pique, hein. Et je sais pas compter les pneus avant, mais les pneus avant, c'est moins cher. Mais il y en a au moins, alors, ça fait 26. Allez, il y en a au moins pour 30 000 euros de pneus. C'est ce qu'il y en a, il a dit, ils pourront jamais venir de loin parce que ça les bousille sur l'autoroute. C'est pas fait pour aller sur l'autoroute. Ah oui, c'est fait pour aller dans les champs. Ouais. Sinon, tu bousilles des pneus, ça va leur coûter 30 000 rien que les pneus. Ah bah oui, bah. Alors, ceux qui viennent ici, c'est tout le temps. C'est ceux qui sont pas loin. Oui, et c'est les céréaliers, les gros. Ouais. C'est des gros, c'est la Beauce, c'est tout ça. C'est pour ça qu'ils feront rien du tout de toute façon. Non. En Allemagne, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être le même délire. Ouais, les Allemands, ils ont l'air d'être un peu plus solides. C'est ça, voilà, ouais. Ils ont peut-être des syndicats. Les syndicats, ils ont toujours plus aidé en Allemagne qu'ici. Bah oui. Ils sont peut-être moins corrompus, je sais pas comment c'est la différence. L'Allemagne est peut-être un peu moins corrompue que la France quand même. C'est ça. Bah, il y a, comment il s'appelle Ryan. Ouais. Tu connais Ryan? Ouais. Et bah, ils sont partis en Allemagne avec Rachid là déjà. Ils m'ont envoyé des vidéos justement, ils m'ont envoyé 3 vidéos d'une chaîne allemande. D'accord. Ils ont été là-bas. Ouais, ça bouge plus qu'ici, hein. Bah. Je vais être honnête, hein. Je pense que bon, j'ai quand même fait des trucs dans ma vie. J'ai jamais vu un peuple aussi mauvais que le peuple français. Oh, je sais pas. Ah bah je te le dis, moi je te le dis clairement. Le pire des peuples que je connais sur cette planète, c'est le peuple français. Oh. Voilà. Alors tout le monde croit, ouais, le peuple français magnifique, tout ça. Mais moi je vais te dire un truc, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que le peuple le plus nul à chier, c'est le peuple français. Ouais, bah... Pas de couilles, pas de morale, pas de dignité, pas de principe, rien. Je veux dire, zéro, les mecs. C'est des crêpes, c'est des crêpes. Encore. Même des fois, je disais, un verre d'eau, ça a plus de caractère qu'un français. C'est vrai. Et pourtant, t'es bien français. Je suis un pur français. Voilà, c'est ça. Moi, c'est marrant. Moi, je suis pas. Moi, mon père il était kabyle, ma mère est française, mais. Bah, j'arrive pas à parler comme ça, je sais pas pourquoi, à dire ça, je sais moi pas. J'ai honte de mon peuple, j'ai honte de mon peuple. Ah, pas tout le monde évidemment, il reste une poignée de... C'est ça, de réfractaires. C'est ça. Une poignée de gens bien, mais c'est quand même pas la majorité. Ouais, c'est ça. C'est pas la majorité. Non, mais c'est individualiste, on dira, c'est l'individualisme. Ah bah oui, bah c'est ça, d'être voilà, une chiotte. Attends, on va pas derrière les cars, ça pue. Ils sont... tu prends juste, je veux dire, s'il y avait un peu de dignité et de morale, les flics, ils auraient déjà tout retourné. Enfin, je veux dire, tout le monde aurait fait le job. C'est ça. Les mecs, ils empoisonnent nos gosses avec des faux vaccins pourris. Ils nous prennent tout notre pognon, tout notre temps, ils nous mentent. Attends, on va marcher devant parce que je sais que... C'est le vice incarné. Hein. Ouais. On va les doubler, on va se mettre devant. Donc bon, je veux pas être méchant, hein, mais plein de fois, quand j'étais même dans la fonction publique... Quand t'étais quoi? Quand je travaille dans la fonction publique, je dénonce une grosse arnaque, avérée, preuve à l'appui, tout. Les mecs, les Français me disent quoi? Mais c'est comme ça. Les gars, vous faites niquer 15 millions là sous vos yeux, et vous me dites c'est comme ça. Et en plus, limite, vu que je dénonce, eh ben ils m'attaquent, parce qu'ils ont tellement pas les couilles de le faire, si tu veux. Ça leur touche leur petit ego. C'est ça. Et comme ça leur touche leur petit ego, et ben eux, ils se disent merde. Eux, en fait, ils le font pas, donc ça fait qu'ils passent pour de la merde, du coup, quand même. Ah bah, du coup, ils m'attaquent. Du coup, ils m'attaquent. Ils t'ont attaqué en justice? Non, non. En fait, ils m'attaquent en disant, comment je pourrais dire ça? Si tu veux, comme ils se sentent attaqués, parce que comme eux, ils sont des soumis total et qu'ils ne veulent pas l'admettre, et ben en fait, ils vont t'attaquer en disant que tu dis de la merde, en disant des trucs comme ça, et voilà, c'est ça. Voilà, comme ils font aujourd'hui. Regarde le ciel, il est beau, magnifique. Bah, avec les traînées de... Les traînées dégueulasses partout. C'est ça, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est que la doxa, elle va à la télé, elle va leur dire, bah oui... Ah bah ils vont leur dire une connerie, c'est normal, ils vont leur dire. Eh bah c'est normal. Ça passe, ah bah c'est normal, bah c'est bon.
C'est ça, c'est ça. Mais ça, là, c'est ça, je sais, il y en a tellement. Oh là et là. Ça sert à rien de se fatiguer des fois. Parce des moments, je leur dis, des moments, t'envoies avec une traînée qui s'efface et t'envoies à un côté avec une traînée qui s'efface pas. Là, je leur dis, bah, comment ça se fait qu'elle s'efface notre traînée là? C'est pas normal. Il va tomber. Ça. Non, ça passe crème. C'est marrant parce que tu vois quelque chose qui n'existait pas, le Covid. On en revient à ça. Le Covid qui n'avait jamais existé. Les gens, on a pu leur faire bouffer ça. Ils l'ont jamais vu, hein, mais ils ont pu le croire. Par contre, des choses qui se voient, tu leur montres le ciel, et ben ils disent non, c'est faux, alors que là, ça se voit. Ouais, mais ça donc, ils sont capables de croire en un truc qu'ils ne voient pas et de ne pas croire en un truc qu'ils voient. Ouais, pour dire quand même. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des grandes études et qui sont à fond là-dedans. Oh, c'est les plus cons. Voilà, c'est ça. Voilà. Je veux dire, pour avoir travaillé, là, je travaille avec une archi. C'est fatigant presque. Ah ouais. Alors quand on parle boulot, ça se passe bien. Après, oh, ça va, je m'entends bien avec, c'est pas le problème. Mais faut pas parler de morale, faut pas parler de choses fondamentales ou de philosophie de vie ou quoi que ce soit. T'es foutu. T'es foutu. Parce qu'elle a dit, ce qui a apporté à l'humanité, elle me sort comme ça. Ce qui a apporté à l'humanité, c'est l'homosexualité. Ah ouais, bah. D'où elle sort ça, tu vois. Je veux dire, c'est parce qu'elles l'ont dit à la télé, tu vois. Voilà. Au final, tu peux dire une connerie si c'est sorti d'un écran. Moi, j'ai rencontré une dame. Ça fait 2 ou 3 trucs. Elle m'a dit tu viendras à mon enterrement parce qu'elle me connaît depuis longtemps. Quand je l'ai rencontrée, que je connaissais quand on était presque môme. Donc elle est un peu plus jeune que moi. Elle me dit je vais bientôt mourir, tu viendras à mon enterrement. Et elle sait pourquoi. Hein. Elle a dit c'est le... C'est la picouse. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça moi? Oui. En plus, je veux dire... elle dit ça, voilà. Donc ça, jusqu'à maintenant, j'en avais jamais vu. Ben, là, j'en ai vu une. Voilà, elle avait un bonnet, je crois qu'elle a... Même ma femme, elle était avec moi, elle me dit, on dirait qu'elle a... C'est quand t'as un bonnet que tu sais, t'as les cheveux qui tombent, t'es une femme, je sais pas. Un turbo machin, on sait pas. Mais enfin, bon. Cancer, elle a fait de la chimio, c'est la chimio qui la tue. C'est ça, je sais pas. Bah oui, parce que c'est comme ça. Attends, alors on va reparler quand même des agriculteurs, parce que toi qui connais un peu, il paraît que un caddie rempli qui coûte 100 € au supermarché que le consommateur paye, il y a 6,50 € pour l'agriculteur. Ouais, je suis pas choqué. Ouais. Hein ouais, ça va être ça. Ouais. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Alors, de toute façon, aujourd'hui, c'est les feignants qui gagnent tout l'argent. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le monde inversé. Le truc le plus marrant, c'est que les accords, au final, internationaux, du libre-échange, magnifique, comme ils disent. Mais en fait, par exemple, tu prends l'accord France-Canada. Eh ben, les Français perdent de l'oseille à vendre au Canada et les Canadiens perdent de l'oseille à vendre en France. Tout le monde se fait niquer, sauf ceux qui s'enrichissent des deux côtés. C'est ça, plus les bateaux, plus tout ça, là, tu sais, le transport, et tout donc, ça. Pour l'écologie, tu fabriques du blé en France, tu vas le vendre en Chine, les Chinois fabriquent du blé, ils le vendent en France, et ça c'est pour l'écologie. Et le gaz c'est pareil, là, le gaz russe qui part en Chine, après ils vont nous le revendre. Oui, c'est ça, en Inde. En Inde, je sais pas où. Ça passe par l'Inde, et voilà, en fait, voilà, c'est encore une grosse arnaque. Je veux dire, on n'a jamais arrêté d'acheter du gaz russe. C'est juste que maintenant on l'achète plus cher parce qu'il y a un intermédiaire. Et tu vois, l'agriculture en France c'est pareil, c'est les intermédiaires qui se gavent. Et l'acheteur se fait baiser, le vendeur se fait baiser. Et donc ceux qui foutent rien, les intermédiaires, c'est eux qui se gavent. Mais c'est partout pareil. C'est ça. Et en fait, c'est pas que l'agriculture, c'est tout le reste. Tout est comme ça. C'est ça. Tout est comme ça. Même la dette, regarde la dette française, on doit 3 000 milliards. Là. Bon. Ok les mecs, on paye 50 milliards je crois d'intérêts, un truc comme ça par an. 50 milliards d'intérêts. Donc une fois de plus, on a créé une règle qui fait rapporter 50 milliards à un privé. Oui, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Bah oui, on se bat pour vous les jeunes. On le dit pas assez. On le dit pas assez. C'est honteux. C'est ça. Bravo la jeunesse. Ouais. Bon, un mongol. Et donc voilà, en fait, le truc c'est carrément... Donc on perd 50 milliards en fait par an parce que notre État a créé une règle en fait qui donne 50 milliards à un privé. Ça n'apporte rien au pays. C'est ça, ouais, mais c'est... Et donc voilà, donc il manquait 10 milliards pour les retraites, tiens, on a trouvé 50 milliards là les gars. Mais donc on peut donner le nom, de toute façon sur YouTube il n'y a plus de vidéo, c'est Roger Doumergue. Hein, c'est ça le nom que j'ai... Roger Doumergue. Roger Doumergue, oui. Doumergue, voilà. Oui, ça, monsieur il est mort à 90 ans à Châteauroux. Il est mort dans la simplicité. Il était de confession juive, mais il expliquait vraiment ce qui se passait et que des histoires de
comme il a dit, il y a des trucs que je n'ai pas envie de dire là parce que moi après ça va. Mais je veux dire juste, c'est ce qu'il parlait de Soros. Il dit Soros lui. Il dit Soros, quand il se lève le matin, il prend son téléphone et allô, 500 millions? Oui, allez hop. Le lendemain il se relève. Allô, la Banque d'Angleterre, elle va couler. Bloum, elle coule. Mais le pire du tout, c'est que c'est même pas. En fait, l'argent, c'est un outil de contrôle. Ouais. Ils s'en foutent de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, la première richesse du monde, c'est quoi? C'est le peuple. C'est les peuples. C'est ça. En réalité, eux, ce qu'ils veulent, c'est nous contrôler. C'est ça. Pour vivre sur notre gueule, en fait, tout simplement. C'est ça. Et pour nous contrôler, bah, il faut qu'on nous affaiblisse, qu'on nous empoisonne avec des vaccins, avec l'air, dans l'eau, dans les produits qu'on bouffe, tout ça. Dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui peut leur apporter plus gros qu'eux, c'est ouais, mais justement. Et ils veulent pas qu'on vive trop longtemps. Ouais, mais aussi c'est ce qui est depuis qu'ils sont tout petits, certains là quand ils naissent, il n'y a que l'oseille qui les intéresse. Ben ouais. C'est que l'oseille et toujours plus. D'ailleurs, il y a un psychiatre qui disait une maladie, ça s'appelle le grandiose. Le grandiose, ça veut dire toujours plus. Mais bah les mecs, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme ils sont addicts, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est la petite armée, en fait, qui sert les puissants. Parce que attention, c'est pas eux qui commandent en réalité. Est-ce qu'on parle toujours de Soros, de machin? Non, c'est pas eux qui commandent. Ouais, c'est au-dessus. Voilà, au-dessus. Ouais. Et je peux te dire un truc, c'est que ceux du dessus, t'as pas leur nom. Voilà, t'as pas leur nom, c'est pas possible. C'est ça. En tout cas, moi, je dirigerai le monde. Je ferai tout en sorte qu'on sache pas qui je suis. Et donc, je mettrai en lumière ce que je veux bien. Rothschild, Soros, tout ça. C'est ça, ils mettent des... Parce qu'au-dessus, au-dessus, c'est des vrais diables. C'est vraiment des grosses mafias. C'est ceux-là qu'il faudrait dézinguer. Est-ce qu'un jour on y arrivera? Je sais pas. C'est tout le monde entier qui s'est libéré. Bah oui, mais le peuple, il a pas de morale. L'Africain, il a dit, tu regarderas, Papa Éric Le Tendre. Papa Éric Le Tendre. Et ben, il dit tout ça, que la même chose. Ils disent, comment ils les appellent? Les reptiliens. Mais il le dit sans le dire, mais... Oui, bah quelque part, c'est des gens en fait qui n'ont pas de conscience, donc... c'est ça. Au final, oui, c'est des gros enfoirés, mais ça c'est comme ça, ils n'ont pas de morale, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de tout ça. Et ils tuent au final la sagesse du monde, ils tuent l'âme du monde en fait, ces gens-là. C'est ça. Et c'est leur but premier d'ailleurs, c'est de tuer la conscience et l'âme du monde en fait. Ça. Tuer la nature, les enfants, tout le monde y passe à tuer la création de Dieu. Les enfants, quand dès la naissance, les enfants, faut les... Ouais, les petits coups avec des produits merdiques. Pour une théorie de virale contagion qui n'existe pas, hein, parce que c'est quand même une théorie qui est assez jeune. C'est ça. Avant, il n'était pas question, on ne parlait pas de contagion et de virus ou quoi que ce soit, bah, c'est normal, parce que c'est un mytho qui a été inventé assez récemment, ça a 200 ans, pas plus. Et ouais, et avant les gens ils étaient malades, ils me disent oui mais la peste, oui mais le choléra, ben non le choléra en fait si tout le monde bouffe de la merde en même temps, tout le monde va avoir la chasse. C'est la petite brave, c'est pas la grosse brave. La petite brave. Les bébés, la petite. Les bébés braves. Et donc, je disais ouais. Non, le principe de t'es malade, oui tu peux être malade tous en même temps. Tout le monde a bu de l'eau empoisonnée, bah, tout le monde est malade et tout le monde chope rien. Tout le monde a bu de l'eau empoisonnée. Ils ne sont pas contaminés avec des virus, ils sont empoisonnés en même temps. Le choléra c'était pareil. C'est pareil quand on est en état de guerre, que les mecs ils vivent sans chauffage, dans la bouillasse. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ils sont tous grippés en même temps, c'est pas un virus. C'est qu'ils sont juste terrorisés, ils bouffent pas en même temps et du coup ils ont les mêmes symptômes, ils vivent la même chose. C'est ça. Donc il n'y a pas de virus dans tout ça. Virus qui veut dire poison en latin, je le rappelle aussi. Un peu d'étymologie. On va couper là et on va faire une deuxième. On va faire ces parties 1, on fera la partie 2 après. Je vais me faire une petite clope. Ouais.